Voilà, donc je continue dans la lancée avec mon chat, Cheyenne, très asocial, hein, vous voyez sa douceur et sa gentillesse dans son regard, mais qui se laisse quand même aimer. Alors les cathares, puisque quand même j'ai pas mal parlé de ça, hein, en parlant de Carcassonne, de Quéribus, de Peyrepertuse, on les appelait les adorateurs du chat. Pourquoi? Parce que un adorateur du chat au Moyen-Âge, c'était un sorcier. Voilà, donc moi je suis adoratrice du chat, mais j'ai des collègues qui sont hyper adoratrices du chat, vous voyez, beaucoup, encore plus que moi. Alors, là maintenant, je vais vous amener vraiment sur un site qui est très très différent de tous les sites dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Je vais vous amener à la mer en fait. J'adore la mer, vraiment. Et un endroit en particulier, donc, c'est Gruissan. Donc Gruissan, en fait, c'est une, une station balnéaire, mais c'est aussi un village. Ce sont des salins. Et ce sont les chalets de Gruissan qui sont très connus pour le film de Benex avec Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. Et j'ai été figurante, alors c'était il y a très longtemps, dans les années 80, hein, mais j'ai figuré donc dans le film de Benex, voilà. Et je me souviens très bien de Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade, puisqu'on tous les figurants, les enfants et les grands, on avait mangé en fait avec eux sur une très grande table. Donc c'était un moment mémorable. On avait fait beaucoup de manèges aussi, jusqu'à ne plus en pouvoir d'ailleurs du manège. Mais on avait fait du manège toute la journée, oui. Parce que ça faisait partie en fait de l'histoire. Alors, Gruissant, c'est vraiment un site qui s'inscrit dans disons, un parc naturel. Alors, c'était le cas de Minerve aussi dont j'ai parlé, j'ai oublié de le dire. La cité de Minerve, en fait, se trouve dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et pour Gruissant, c'est le parc naturel régional de la Narbonnaise qui a été créé en 2003. Donc, Gruissant, c'est très beau, c'est riche, c'est varié, tu t'ennuies pas. Vraiment, tu ne peux pas t'ennuyer quand tu vas à Gruissant parce que tu vois beaucoup de choses très différentes sur un territoire assez réduit. Et il y a tout ce qui se trouve autour, donc à savoir tout le paysage naturel, donc aussi bien la façade maritime, on est dans le golfe du Lion et la mer Méditerranée dans toute sa splendeur, euh, audoise, hein, le littoral audois, et un peu plus à l'intérieur des terres, on a, alors le plus connu c'est le massif de la Clappe. On a donc une chapelle à l'intérieur de ce grand massif. On peut passer des heures dans le massif de la Clappe. On a la presqu'île Saint-Martin, où se trouvent donc les salins de Gruissan. Donc là, on parcourt en fait à pied ou en voiture ou en vélo ou en scooter, si vous voulez. On parcourt, on peut longer en fait les salins de Gruissan. Pierre Richard a eu un grand coup de cœur pour Gruissan. D'ailleurs, c'est au bout des salines de Gruissan, hein, au bout de la presqu'île Saint-Martin, caché un petit peu, qu'il a élu domicile. Donc, il y passe quand même plusieurs mois par an. Et donc, il a des terres, en fait, il a des vignes. Et il fait donc du vin. Alors, le nom, c'est Bel-Évêque. Hein, c'est Château Bel-Évêque ou Domaine Château Bel-Évêque. Et il fait des dédicaces et ça fait 25 ans au moins qu'il est là. Et donc, c'est une personnalité locale, hein, vraiment, il a été adopté. C'est quelqu'un de très, très agréable et très humble. Malgré le fait qu'il soit connu, il est d'une gentillesse extrême. Donc, il est le même à l'écran comme dans la vraie vie. Donc nous, on est content d'avoir... alors je dis nous, on est content parce que moi, je suis, disons, narbonnaise et j'ai passé beaucoup de temps, comme ma famille maternelle, en fait, entre Narbonne et Gruissan, où mes arrière-grands-parents et mes grands-parents avaient un chalet qu'ils ont vendu. Et ça fait très mal au cœur, car j'aurais bien aimé vivre dans les chalets de Gruissan.
D'ailleurs, c'est un projet, c'est-à-dire de retourner vivre en fait à Gruissan, pas forcément dans les chalets parce que vivre à l'année c'est un petit peu particulier, mais plutôt sur le port. Voilà, parce que la mer me manque énormément. Donc voilà. Alors Gruissan, en fait, quand on va à Gruissan, on a déjà le village de Gruissan qui se trouve donc sur un rocher. C'est-à-dire Gruissan, en fait, le village de Gruissan a été construit au Moyen Âge, s'est développé à partir d'un château, en fait, qui était plutôt un lieu de surveillance pour prévenir, en fait, Narbonne, hein, qui était la capitale, dirais-je, des navires ennemis, que ce soit des pirates ou des corsaires, ou, voilà, hein, ou des navires, donc, disons, des flottes ennemies. On n'est pas loin de l'Espagne et ça a bataillé pendant très longtemps, vous voyez, entre le royaume de France et le royaume d'Espagne. Donc, le départ, en fait, c'est un lieu quand même hostile, battu par les vents, beaucoup de moustiques, dont des maladies, dont le palu. Et donc, va se construire un château, probablement au XIe siècle, enfin, un petit donjon, on va y mettre un seigneur, et puis ça va se déployer en fait sur ce rocher qui est vraiment très réduit, mais qui progressivement va on va étendre finalement les habitations, on va aplanir, on va endiguer, et donc le village va voir le jour. Alors le village, il est très pittoresque, vraiment c'est un vrai village de marins et pêcheurs. Il y a la Prud'homie, il y a le café, vous voyez, café de la paix, le PMU, les petites rues de Gruissan qui s'enroulent autour donc de l'ancien château et de l'église, une église médiévale très importante puisque il y a des fêtes qui sont un véritable événement, qui sont les fêtes de la Saint-Pierre, qui ont lieu les 27 et 28 juin. Donc là, il y a des processions, on sort la statue de Saint-Pierre, on va comme dans beaucoup de lieux, hein, on fait la procession en mer, on la place dans une barque, on remonte le chenal, on va jusqu'en mer pour bénir la statue. Elle est bénie aussi par le prêtre, qui connaît bien l'histoire de son village et de son église, qui est très accessible. Voilà. Euh, ouais, ce village-là, c'est vraiment à voir, quoi. À voir pour les vestiges du château, pour les ruelles traditionnelles. Ah oui, c'est vraiment un lieu, moi, que j'aime beaucoup. Hein. Il y a d'autres lieux, par exemple, le gros coup de cœur, qui n'est pas dans l'Aude, qui est dans les Pyrénées-Orientales, c'est Collioure. La cité de Collioure, c'est génial, quoi. Voilà, Rosas aussi, alors même si c'est très, disons, touristique, en Espagne, hein, Rosas sur la Costa Brava, ben c'est beau, moi j'adore, ça me plaît énormément. D'ailleurs, Rosas, ça a plu à Salvador Dali, hein, qui a fait sa maison à Figueras, mais aussi à Rosas, quoi. Il porte bien son nom d'ailleurs. Donc, pour revenir à Gruissan, alors Gruissan, ce qui est très très ludique en fait, c'est que Gruissan ne se limite pas à son village, il y a donc le port de Gruissan qui a été construit, qu'on a commencé à construire à partir de la fin des années 60. Le port qui se trouve donc à proximité du village et qui est un port, disons, avec une marina. C'est pas un grand port, mais il est quand même assez étendu. Et il est, disons, il est bétonné, bien sûr, hein, mais c'est les années 60, quoi. Mais il y a des architectures très différentes. Donc, on peut vraiment, disons, si on se laisse porter par les boutiques, par voilà, et puis par les différents blocs, voilà, et les différents immeubles. Il y a toute une histoire là aussi à raconter à Gruissan, mais bien sûr, il faut prendre un guide. Alors, il y a moi, mais il y a aussi les guides de l'Office de tourisme de Gruissan qui, quand même, sont bien formés voilà, pour faire découvrir Gruissan, même si je dois dire que c'est quand même un lieu que je porte au cœur et vraiment j'ai grandi. Puis voilà, il y a les grands-parents, arrière-grands-parents qui, voilà, qui ont vécu quand même une partie de leur vie là-bas, Narbonne et Gruissan.
Voilà, alors après, il y a un troisième endroit qui est très intéressant, ce sont les chalets de Gruissant. Donc, il y a un peu plus de 1300 chalets. Et là, c'est vraiment euh, face à la mer. Donc, il y a le village un peu plus en retrait, le port aussi. Et face à la mer, donc, on a les chalets de Gruissant. Et là, quand on arrive au chalet, c'est vraiment une atmosphère complètement différente, qui est très changeante. Alors en été, c'est blindé de monde. Pour moi, c'est pas le meilleur moment d'y aller en été. Il y a vraiment une foule très importante. Ceux qui louent les chalets ou qui vivent à l'année dans les chalets, mais en général, ils fuient un peu à cette période-là. Et puis tous ceux qui vont venir sur la plage des chalets pour se baigner, pour profiter voilà, des différents sports nautiques qui sont proposés. Et donc le moment en fait qui pour moi est le meilleur en fait c'est les arrière-saisons, c'est l'automne, c'est le printemps et c'est l'hiver aussi, hein, même si en hiver le vent souffle, pour s'imprégner vraiment de ce lieu qui est unique et qui donne, disons, vraiment une atmosphère californienne de bord de mer puisque les chalets sont sur pilotis. Donc on a vraiment la sensation de venir au pays un peu des surfeurs ou vraiment de ceux qui aiment la mer. Côté gastronomie, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a la base conchilicole. Donc là, vous pouvez aller déguster, vous voyez, je dis déguster carrément. Des huîtres, des moules, des crevettes, enfin sur des plateaux, mais c'est génial avec un verre de vin blanc et au milieu des filets de pêche, vous voyez, c'est le top quoi. Voilà, après il y a des restos à poissons aussi au chalet de Gruissant et même dans le village de Gruissant qui sont très intéressants. Ils font pas que du poisson, mais il y en a qui vraiment sont quand même spécialisés dans le poisson. Un poisson qui vient quand même des pêcheurs, hein, puisqu'il y a encore des pêcheurs à Gruissant. Et après, notre endroit, bien sûr, passionnant, ce sont les salines de Gruissant. Donc, ce sont des salins qui sont sur 345 hectares. Et ces salins, en fait, ils ont une âme, ils ont toute une histoire, puisque c'est des familles, en fait, qui les ont euh, récupérés, ces salins. Hein. Il y a une coopérative qui s'est montée, les salins étaient en péril, ils étaient partis d'un gros trust, en fait, de salins, englobés dans les salins d'aigues mortes, vous voyez. Et puis, bon, on estimait qu'ils n'étaient pas assez rentables, donc il y avait une idée vraiment de les faire disparaître. Et heureusement, des familles se sont regroupées, il y a une SCOP qui s'est créée pour continuer à faire vivre les salins. C'était dans les années 80, vous voyez. Donc, et là, il y a eu tout un travail. Et maintenant, on peut aller visiter donc les salins de Gruissant. On peut faire des dégustations d'huîtres. Il y a un restaurant. Il y a, voilà, ils ont bougé en fait. Il y a même une base de recherche au niveau des salins pour différentes recherches en lien avec, disons, le CNRS. Bon, voilà. Et puis après, bon, tout le paysage alentour. Voilà, moi je sais que les routes de traverse, je les connais très bien. Donc on peut passer vraiment une pleine journée sur Gruissant et les alentours. Voilà, et puis au-delà de Gruissant, ben, il y a d'autres sites en fait. On peut longer la côte pour arriver à Narbonne-Plage, qui a aussi son histoire, Narbonne-Plage. Et quand on monte au-dessus de Narbonne-Plage, de ce côté de la Clappe, on a donc des domaines viticoles, dont un qui est très connu, qui s'appelle Hospitalet, qui est intéressant. Bon, c'est un gros domaine en fait, mais il a une histoire et il y a moyen de faire des dégustations de vin, enfin des choses comme ça. Puis au-delà, il y a Saint-Pierre-la-Mer, Fleury, et puis là s'arrête la Clappe et on part plutôt du côté de Béziers. Mais vraiment, c'est... En arrière-plan, il y a Mandirac, mais ça, j'en parlerai, Bage et Périac, Mandirac, j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo, parce que là, j'approche les 15 minutes. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir Gruissant, j'en suis certaine, parce que chaque fois que j'en parle, les gens m'énervent, Gruissant, les châteaux cathares, tout le monde fonce après la cité de Carcassonne. Voilà.